Yves Pietrasanta, on va parler bien sûr de Génération Écologie, mais peut-être une réaction à ce sujet. Bon, je ne pense pas que vous soyez forcément au fait des détails du recours, etc. Mais sur le fond, quand on fait un tramway, quand on fait un gros chantier comme ça, on dit souvent c'est environnemental, mais on commence d'abord par couper des arbres. Oui. De toute façon, on a vu ce qu'on a fait à Montpellier. Il y a eu une étude très poussée sur comment seraient faits les voies, le gazon, les arbres, ce qu'ils deviennent, etc. C'est un travail très long, très dur et de concertation aussi avec la population. Et moi, je suis stupéfait. Quand j'entends, on a commencé à faire les voies, à transformer les rues, à faire les trous, il faut tout reboucher, comme si rien n'était fait. C'est assez étonnant qu'on en arrive là. Mais vous savez, si c'est un problème de couper des arbres, je ne suis pas du tout pour couper des arbres. Mais il y a des moments où quand on fait un réaménagement, il faut vivre avec son temps tout de même, et peut-être il faut aménager la route. Et là, moi, la solution que j'ai prise quand on doit couper un arbre, c'est d'en faire planter deux, par ailleurs. Et c'est une bonne formule, ça marche bien. Sur le plan de la lutte contre les gaz à effet de serre, de l'absorption du gaz carbonique et du puits de gaz carbonique par les arbres, sur la beauté du paysage, on doit pouvoir s'entendre si on respecte la nature et si on est obligé de faire des aménagements, de les faire encore mieux. Yves Pietrasanta, vous l'avez compris, est avec nous pour parler d'écologie, mais pas que, encore que. Yves Pietrasanta, vice-président de la région Languedoc-Roussillon, ancien maire de Metz, ancien député européen ou encore ancien conseiller général, je l'ai dit. Vous reprenez du service à la tête de Génération Écologie, un mouvement fondé. On va voir quelques images de la 9e Convention nationale, c'était samedi au Quorum. On vous voit à la tribune avec tous vos collègues fondateurs, quasiment, je crois qu'il y avait Brice Lalonde. Et puis également Patrice Drevet, donc Génération Écologie. Un mouvement plutôt discret ces derniers temps, politiquement en tout cas, on avait plutôt tendance à entendre les Verts et puis leur génération, enfin leur écologie à eux, c'est-à-dire Europe Écologie, les Verts. Écoutez, moi j'ai beaucoup d'affection pour Génération Écologie. Nous l'avons créé avec Brice Lalonde, tous les deux, un jour, on a réfléchi, on a dit des écologistes, il y en a beaucoup, c'est une nouvelle société. On ne parlait pas beaucoup à ce moment-là encore en 90 du développement durable, c'est qu'en 93 qu'il y a eu Rio. Et donc il faudrait pouvoir faire un mouvement où on a fait participer les élus, les citoyens. Qui est plus écologiste que les élus ? Avec les questions d'assainissement, les questions d'urbanisme, les questions de traitement des déchets, etc., etc. Ils sont obligés. L'épuration de l'eau, bon, c'est très important. Donc, de là, j'ai créé les écomères, qui actuellement, il y a au moins 300 mairies par an qui posent de la candidature à un concours d'innovation sur l'écologie. Donc c'était une bonne idée de faire Génération Écologie. D'ailleurs, au plus beau de Génération Écologie en 92, quand je me suis présenté à la tête d'une liste Génération Écologie à la région, j'avais eu 8 élus, et on avait plus de 12%. Donc il y a quand même un écho dans la population, des gens qui veulent participer raisonnablement. Alors, par la suite, Génération Écologie a diminué son activité parce qu'il y en a beaucoup qui en sont partis. Moi aussi, parce qu'il y avait un mouvement politique, Lalonde ne gérait pas bien les choses comme on le souhaitait. Brice Lalonde qui avait un petit peu glissé vers la droite, jusque vers... dérive un peu vers la droite. Du côté de démocratie libérale. Alors que nous l'avons créé sous l'égide du gouvernement Rocard et sous l'égide du gouvernement Bérégovoy aussi. Nous avons eu un contact. C'est comme ça que j'ai créé l'Institut français de l'environnement en particulier. Alors ça c'était il y a quelques années. Donc, Pietrasanta, pourquoi redonner un coup de fouet à Génération Écologie? Pourquoi pas rejoindre le parti des Verts? Oui, parce que, écoutez, en 97, moi j'ai toujours été, comme le dit Dany, pour l'union des écologistes. C'est quelque chose d'assez important pour que la majorité des citoyens veuillent faire et s'intégrer. On dit la gestion de la cité, mais c'est la gestion de la planète. Moi, mon devis, c'est qu'on est bien ton village, tu seras universel. Il faut, ce qu'on fait sur place, le faire pour toute la planète. Et donc, on a décidé, moi je suis allé au Vert pendant 10 ans, mais vous savez, je les connais bien, je connais tous les écologistes, les égos des uns, des autres, le poignard qu'on vous dans le dos, la torture qui vous mène, et c'est encore maintenant, regardez, il y a Europe Écologie Les Verts, savez-vous comment ils vont faire pour présenter un candidat aux écologistes? Ils ont présenté Madame Joly, puis tout d'un coup il y a Hulot qui arrive, puis il y en a d'autres qui disent pourquoi pas nous, etc. Donc c'est vraiment la bouteille à l'encre. Et
si l'affaire est gérée uniquement par les Verts, moi je pense que ça ne peut pas marcher pour faire une union importante des écologistes et des citoyens. On verra. Bon. Et donc le moment était venu maintenant. Je remercie ceux qui ont maintenu la flamme, comme France Gamer, comme Jean-Noël Debroise. Mais maintenant nous avons décidé, j'ai une demande très forte, Jean qui dit, présentez-vous, vous êtes un écologiste, on vous connaît, vous avez été dans tous les réseaux, et j'ai décidé de revenir à la maison. Voilà. Et de relancer Génération Écologie comme il faut, qui a été un parti plus important que les Verts à un moment donné. Alors c'est positionné comment, Génération Écologie? C'est apolitique, c'est à gauche? Vous faites partie d'une majorité de gauche ici? Nous avons décidé dans le Congrès national que Génération Écologie est un parti indépendant. Indépendant de tout. Parce que droite, gauche et centre, c'est une appellation géographique qui va disparaître petit à petit si on va avoir une nouvelle société. Bon. D'ailleurs, vous avez des gens qui étaient à Génération Écologie ou qui étaient dans mon parti écologique à l'époque, qui sont comme Yann Werling et tant d'autres, qui ont rejoint Bérou. Benamias, qui m'a fait aller au Vert, a dit j'en ai assez, il est parti. Mais il est revenu discuter avec nous dans le cadre de Génération Écologique quand nous avons fait le congrès. Tout le monde est là. Alors nous pensons que nous devons être, quand on est écologiste, on est pour le partage, on est altermondialiste, on est pour les jeunes quand même, au moins que les générations futures aient des emplois. Vous avez parlé du Pôle emploi, mais que fait-on avec le Pôle emploi actuellement? On est pour les circuits courts, on ne va pas chercher des produits ou des carburants ou ailleurs, ou des fruits au Brésil et ailleurs quand on peut les avoir sur place, ici. On va parler des grands dossiers, on va parler nucléaire aussi, mais Yves Pietrasanta, juste, vous êtes indépendant, vous le voulez, mais demain, vous devez vous positionner au second tour. Vous êtes plutôt pour le candidat de droite ou celui de gauche? Non, écoutez, nous, on est plutôt à gauche. J'explique, vous voulez que je dise le mot? Bon, on a été issus, je reviens aux fondamentaux. Ça a été créé sous l'égide du président Hollande quand il était dans le gouvernement Rocard. Nous avons continué avec le gouvernement Bérégovoy. Ce que j'ai pu réaliser, moi, l'Institut français de l'environnement, la collecte sélective des déchets, tant d'autres choses, j'ai pu le réaliser dans ces gouvernements qui sont ouverts, qui sont pour le public. Et par conséquent, je pense qu'il faut agir avec eux. J'avais invité pour le congrès Madame Martine Aubry, qui a envoyé la secrétaire nationale à l'écologie, Madame Rossignol, qui est venue traiter ces questions-là. Et il ne fait pas de doute qu'on a dit qu'il faut changer la gestion du pays telle qu'elle est faite à droite actuellement, elle ne convient pas. Même le Grenelle de l'environnement, finalement, 3-4 ans plus tard, vous êtes déçu. Vous avez monté vous-même ici, avec la région, les Grenelles régionaux. Oui, les Grenelles territoriaux. Et d'ailleurs, j'en avais discuté avec Jean-Louis Borloo, c'est quand même un copain, hein, malgré tout. Il était dans l'aventure de Génération Écologie. Il était dans l'aventure de Génération Écologie. Et alors on avait dit, bon, Grenelle 1, Grenelle 2, tout ça, ça se passe à Paris. Il faudrait faire maintenant les choses sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de questions dissonantes. Voilà. Monsieur Pietrasanta, ça veut dire que c'était une bonne chose, ce Grenelle de l'environnement, monté par Nicolas Sarkozy, ou pas, au final? Pour le moment, il n'y a rien qui ne se fait. Beaucoup d'écolos sont déçus. Bon. Mais nous, nous avons quand même un préfet qui s'intéresse à ça, nous avons une DREAL qui s'intéresse à ça, nous avons un conseil général qui est fer de lance là-dedans, un conseil régional qui est fer de lance pour le Grenelle de l'environnement. Et ce qu'il faudrait, c'est au niveau des régions, qui sont nombreuses, qui sont dans la même optique, on puisse avoir des décisions concordantes quand on fait sur les énergies renouvelables, sur les questions de nucléaire, au moins que sur ces points forts, on soit d'accord. Justement, le nucléaire, il faut en sortir le plus vite possible, c'est possible? Le nucléaire, vraiment, vous savez, en 1975, quand Giscard mettait des centrales nucléaires partout, qu'il venait en catimini dans les conseils généraux, j'étais vice-président conseil général chargé de l'environnement, il ne fallait rien dire à l'extérieur, faire à huis clos. Une fois, il y a un vieux conseiller général, je me rappelle pas, M. Turcot, qui avait dit, on nous a dit qu'à Vandelos, il y a une centrale nucléaire et qu'il n'y a plus de coquillages autour parce que l'eau de Javel, pour nettoyer et tuer les coquillages dans les tuyaux, tuer tout. Que se passe-t-il? Alors on nous avait répondu, c'est M. Boiteux de l'EDF à l'époque, ne vous inquiétez pas, on payera les maillots neufs s'ils s'abîment et s'ils se salissent, s'ils deviennent blancs. Ça nous avait fait. Alors du coup, on a créé, sous l'égide du président Mben, une commission d'études et d'enquête de l'énergie nucléaire. Comme j'étais prof de fac chargé de la chimie, je connaissais ça, ils m'ont donné la présidence. Et il y avait le Roucotte, député maire d'Alès, il y avait Antagnac de Narbonne, etc., une belle Belorgeau, etc. Et on est allé au Japon.
Et au Japon, on nous a dit, attendez, les associations nous ont dit, il faut savoir maîtriser tout ça. Et l'idée, c'était que, parce que pourquoi on était au Japon? Parce qu'ils voulaient nous faire une centrale de 5000 MW, soit au large de Frontignan, soit au large de Port-la-Nouvelle. Une île avec 5000 MW. 5000 MW, ça n'existe pas encore. Et ce que l'on sait, c'est que, certes, s'il n'y a pas de gaz à effet de serre, on ne sait pas maîtriser les déchets. Quand vous brûlez les déchets pour les rendre moins volumineux, ils durent des milliers d'années de plus. Il faut les cacher sous terre. Donc le nucléaire, et on ne sait pas les arrêter. On ne sait pas les arrêter. Vous préconisez au sein de votre mouvement la sortie du nucléaire. Il faut la sortie du nucléaire. Le coup de frein sur le solaire. Comme les Allemands l'avaient décidé. Et ils ont eu une tendance à revenir. Bien, ils ont bien compris, avec ce qui se passe au Japon et partout, que le nucléaire ne peut pas être une énergie durable parce qu'elle n'est pas maîtrisable. Alors ça c'est clair, on ne va pas évoquer tous les dossiers ce soir. Simplement, dernière question, vous êtes président d'un mouvement national, d'un mouvement indépendant. Nous sommes à 1 an des élections présidentielles. Vous êtes candidat à la candidature, vous êtes candidat à ces élections présidentielles. Vous me posez une question, vous savez, je n'ai pas la langue de bois. Hein. Moi, quand j'ai dit, ces jours derniers, que j'ai été élu président, je ne me présente pas à la présidence pour aller me présenter à la présidence générale de l'écologie, pour me présenter à la présidence nationale. Hein. Est-ce que ce n'est pas naturel qu'un mouvement comme le vôtre ait son candidat? J'étais étonné. Parce qu'effectivement, on peut faire connaître l'écologie, faire participer les gens, sans être obligé de se présenter à la présidence nationale. Mais une candidature aux élections nationales, surtout quand il y a le fourbi un peu partout, ça clarifie les choses sur ce que l'on pense, sur les idées. Ça donne un coup de projecteur sur vos idées, dans tous les cas. Et je dois le dire avec stupéfaction, beaucoup de filles du président de Génération Écologie posent sa candidature, au moins à la candidature. Alors, Pietrasanta, si vous posez votre candidature ce soir sur l'antenne de TV Sud, écoutez, on fera le... Je dirais pourquoi pas, mais nous allons étudier la question dans le cadre de mon parti. Très sérieusement? Oui, très sérieusement. Qui pourrait être le candidat de Génération C'est indispensable Écologie maintenant, je suis convaincu. Qui pourrait être le candidat si ce n'est pas vous, de Génération Écologie? Oh, mais je suis quand même le président. Donc vous serez le candidat. On me le demande. Dans tous les cas, pour attirer les projecteurs, et vous avez sans doute raison, on sait que ce rendez-vous des élections présidentielles, c'est un rendez-vous politique incontournable qui fait recette, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres élections. On vient de le voir avec les élections cantonales. Merci beaucoup Yves Pietrasanta d'être venu sur le plateau de TV Sud.